Et vous, après la Coupe du Monde, vous partez où? XL Airways, l'avion plus malin. J'ai quitté Rio avec Afonsinho. Afonsinho travaille aujourd'hui à Paqueta, c'est une île en face de Rio. Il est médecin. Mais en fait, dans les années 60, il était joueur professionnel. Afonsinho a été, si l'on veut, un des premiers révoltés des années 60 du football brésilien. Il a été révolté, pourquoi? Parce que d'abord, influencé par la révolution cubaine, il avait une barbe à la Fidel Castro, Che Guevara, si vous voulez. Et son président de club disait non, ce n'est pas possible qu'un joueur de football professionnel joue avec une barbe, étant pris pour un symbole politique. Et Afonsinho s'est imposé avec sa barbe, ça a été ce qu'on appelle au Brésil la première révolte de la barbe. Et puis après, comme il avait des problèmes dans son club et qu'il voulait quitter son club, il voulait devenir maître de son contrat. Et à partir de là, il s'est battu pour ce qu'on appelle le contrat libre, c'est-à-dire que le contrat appartienne justement aux joueurs. Ça a été un grand combat qui a duré des années de révolte. Il a réuni plusieurs joueurs professionnels et donc, et ça a été ce contrat libre, c'est-à-dire la liberté du joueur de football, ça a été signé que bien plus tard par Pelé. La loi a été signée par Pelé quand il a été ministre des Sports. Il faut bien comprendre que Afonsinho est pour moi le début d'une histoire que je veux raconter dans ce film, qui est l'histoire de l'exception brésilienne. Pour moi, l'exception brésilienne, c'est toute une série de joueurs de football que je veux rencontrer pendant ce voyage, qui ont eu une action sociale et politique. Ça n'existe pour moi qu'au Brésil, et c'est pour ça qu'il était important que je fasse une partie de ce voyage avec Afonsinho.